Au menu cette semaine, on va parler d'habitude. Pendant les 5 prochains jours, on va aborder 5 leviers clés pour que tu puisses changer n'importe quel comportement, n'importe quelle habitude. Pour moi, c'est fondamental car dès qu'on veut s'améliorer en général, tout revient aux habitudes, tout revient au comportement automatique qu'on a chez nous. Comportement automatique égale habitude, c'est la même chose. Et ce que je te propose, c'est donc, sur les 5 prochains jours, de découvrir les 5 principaux leviers que tu peux utiliser pour changer tout comportement, toute habitude. C'est la promesse cette semaine. On va pas faire un résumé ou une synthèse du bouquin Atomic Habits de James Clear. Je l'ai lu, il est très bien. Un peu trop nébuleux, parfois pas assez opérationnel à mon goût. C'est pour ça que ce que je te propose, c'est de plutôt prendre différentes directions, de te présenter un modèle que moi j'utilise pour changer et que je transmets à mes clients, et qui est tiré des travaux de Charles Duhigg, de Leo Babauta, de B.J. Fox, de Nir Eyal, un peu de James Clear, on va pas se leurrer, ces travaux sont aussi très intéressants, mais c'est vraiment un mix de tout ça. Et ce que je veux, c'est que vendredi, tu aies un modèle opérationnel, simple d'utilisation, que tu puisses implanter dans ton quotidien dès que tu veux changer une habitude, que tu veux changer quelque chose dans ta vie ou un comportement. Ok ? Alors, le premier levier qu'on va aborder aujourd'hui, c'est d'avoir une bonne raison. Et plutôt même, je vais insister sur un point, une bonne raison personnelle. Car ça, c'est un truc souvent qu'on oublie. La bonne raison, elle doit être personnelle, mais à un niveau peut-être que tu soupçonnes pas. Et c'est là où en fait j'ai envie qu'on parle du bouquin Zen Habits de Leo Babauta. Alors on va pas en faire une synthèse, mais je vais juste te faire poser le doigt sur un truc que je trouve hyper intéressant et qui pour moi est fondamental. Leo Babauta, dans son livre Zen Habits, que je te recommande de lire, nous dit une chose. Est-ce que tu veux changer ? Si oui, trouve une bonne raison personnelle. Quel intérêt tu as à changer ? Qu'est-ce que ça va t'apporter à toi au quotidien ? Par contre, si tu veux être sûr et certain de changer, là, il faut aller un degré plus loin. C'est plutôt de te poser la question, c'est aborder les choses différemment, c'est d'avoir une réflexion de se dire, pense un peu moins à toi et pense un peu plus aux autres. Qu'est-ce que ça apportera à ton entourage ? Qu'est-ce que changer ton habitude, qu'est-ce que changer ce comportement apportera à tes amis, à ta femme, à ton fils, à ta fille, à tes enfants, à tes collègues, à ton patron, à tes collaborateurs si tu es entrepreneur ? Là, on a vraiment un niveau de motivation supérieur. Leo Babauta en parle bien plus en détail dans son livre, mais j'aime beaucoup cette réflexion que je te transmets aujourd'hui. Si tu veux changer, c'est le premier levier. Il faut que tu aies une bonne raison personnelle, que tu saches que ça va t'apporter à toi, mais si tu veux être sûr et certain de changer, il faut que tu aies une raison qui vienne aussi des autres. Pas que la requête vienne des autres, mais que tu te dises que si tu arrives à changer telle habitude ou tel comportement, ça va impacter positivement tes relations avec un tel, avec une telle. Et c'est là la force vraiment des habitudes. Enfin, du changement en tout cas. C'est là où tu vas puiser ton énergie et ta motivation. C'était le premier levier, ça doit venir de toi. Tu dois avoir une bonne raison personnelle. Le deuxième levier, on va l'aborder demain. Toute habitude est initiée par un déclencheur. Et demain, je vais t'apprendre à le regarder, à l'observer et surtout à l'isoler. Parce qu'une fois que tu auras trouvé ça et que tu sauras comment est-ce que telle habitude ou tel comportement est déclenché, là, tu as le pouvoir de changer les choses. Alors, il ne me reste plus qu'à te dire à demain. N'hésite pas à liker, commenter cette vidéo si tu es sur YouTube et à noter mon podcast si tu es en train de l'écouter. Je te le rappelle, mois de décembre, du 1er au 31, tous les jours de semaine, pas les week-ends, il faut que je me repose quand même un peu, j'ai une famille. À côté de ça, je vais te partager un épisode qui aura pour but de tout te donner sur comment, tout te partager sur comment faire de 2023 une année énorme. Ton année, d'une manière à ce que tu puisses vraiment développer un leadership personnel. Je vais te parler de ta santé mentale, de ta santé physique, de tes émotions, des habitudes, des comportements, de tout ce qui va te permettre en fait de mieux gérer ta vie et de mieux la vivre. Donc j'espère qu'en tout cas le programme te motive autant que moi il me motive. J'ai plus qu'à te dire à demain pour la suite. Ciao. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre indéboulonnable, Stratégie pour renforcer son esprit et son mental. En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao!